Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. À quoi joue Valérie Yapo? Vous savez, dernièrement, elle a intenté un procès contre Tidjane Thiam. Et voilà, elle dit que Tidjane Thiam, c'est un Français. Il a la double nationalité et Tidjane Thiam ne peut pas diriger le PDC RDA. Le mandat que Tidjane Thiam est en train d'exercer en ce moment est illégal, selon Valérie Yapo. Elle s'est basée sur l'article 48. Elle a dit, je vous ai parlé de cela depuis longtemps et vous n'avez pas, je vous ai interpellé au sujet, n'est-ce pas, de la double nationalité de Tidjane Thiam et vous n'avez pas voulu m'écouter. Voilà pourquoi je suis allé en justice. Procédure judiciaire à l'encontre de Thiam, le personnel politique du PDC district de Montagne, met en garde de Valérie Yapo. Donc, vous savez, dernièrement, je pense qu'il y a de cela 2 jours, les avocats, les députés du PDC-RDA sont allés manifester leur soutien et à leur président Tidjane Thiam. Je pense qu'il y a eu certaines altercations et d'autres arrestations, je pense, en fait. Et voilà, suite à cela. Valérie Yapo, je me pose des questions sur cette affaire, en fait. Est-elle sérieuse dans ce qu'elle entreprend? Je rappelle qu'elle fait partie du PDC-RDA. Hein? Donc, est-elle sérieuse? Est-ce qu'elle a été envoyée par une personne pour faire, c'est pas barrière à Tidjane Thiam, afin de ne pas qu'il se présente aux futures élections de 2025? Est-ce que derrière Valérie Yapo, y a-t-il des entités qui lui ont payé pour faire cela? Ou bien elle agit avec ses propres convictions parce que ça ne cadre pas avec la loi, ça ne cadre pas avec le mandat de Tidjane Thiam à la tête du PDC-RDA, ne cadre pas avec la loi, ne cadre pas avec les articles et les codes électoraux, ou bien vraiment elle est sérieuse dans ce qu'elle a entrepris, en fait. Beaucoup de personnes disent que derrière Valérie Yapo, il y aurait la main du RHDP qui chercherait à vouloir faire barrière à Tidjane Thiam. Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de source, il n'y a pas... Vous savez, s'il n'y a pas de preuve, c'est difficile que je me prononce, que je prenne position. Donc, jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, je veux me réserver à propos. En fait, je ne peux pas accuser le RHDP juste comme ça parce que je n'ai pas de truc. Mais bon, si jamais c'est avéré qu'elle a reçu de l'argent de la part du RHDP pour nuire à la candidature de Tidjane Thiam, c'est quand même grave, en fait. En plus, elle fait partie de ces partis politiques. Ça me rappelle un peu l'histoire de Jean Lébillon avec les autres. Parce que Jean Lébillon, quand même, lui, il a de l'argent. On ne dira pas qu'il a pris de l'argent au RHDP pour... Voilà. Mais ça se ressemble quand même. D'autres personnes disaient que c'est un agent double du RHDP au sein du PDC-RDA pour déstabiliser toutes ces choses. En politique, tout est possible. Mais jusqu'à preuve du contraire, puisque le procès a été reporté au 11 avril pour le verdict final, Valérie Yapo, elle a dit, puisque ce procès a eu lieu, n'est-ce pas, à huis clos, elle a dit ceci, que ça s'est passé dans une atmosphère calme, il n'y a pas eu d'animosité et que les deux parties se sont compris sur des faits et le verdict final va être prononcé le 11 avril. Nous verrons. Mais entre-temps, elle a commencé à recevoir des menaces, comme je vous ai dit, de la part de militants de PDC-RDA du district de Montagne, mais en garde Valérie Yapo. Et également, Maître Blessy a fait une sortie, je ne sais pas si vous avez vu sa vidéo, il a parlé pendant 5 minutes, voilà, il expliquait un peu ce qui se passe. Mais pour mes réflexions, j'ai des questions à poser, au fait. Si réellement pour Valérie Yapo, elle dit que elle a intenté ces procès, c'est parce que Tidjane Thiam a la double nationalité et qu'elle ne reconnaît pas le truc, la présidence, elle ne reconnaît pas le mandat de Tidjane Thiam à la tête du PDC-RDA.
la question que je pose, pourquoi est-ce qu'elle a attendu pendant tous ces temps? Pendant tous ces temps, maintenant ça fait, je pense, 2 ans que Tidjane Thiam est à la tête de ce parti politique. Pourquoi n'a-t-elle pas intenté ces procès en justice depuis lors? Si vraiment elle cherchait le bonheur, le bien de ce parti elle-même, elle fait partie, n'est-ce pas, de ce parti politique. Pourquoi n'a-t-elle pas intenté ces procès en justice depuis lors? Pourquoi avoir attendu à la veille des élections de 2025 pour donc lancer ces procès contre Tidjane Thiam? Voilà pourquoi je pense un peu, c'est comme si il y a une main derrière cette affaire. C'est comme si, je sais pas au fait, je peux pas me prononcer concrètement, mais tous mes analyses me laissent croire que, en tout cas, elle n'agit pas seule. C'est comme si il y a des objectifs que certaines personnes veulent atteindre. Et parmi ces objectifs, je me dis peut-être faire barrière à Tidjane Thiam de ne pas se présenter, de ne pas briguer, de ne pas se présenter aux futures élections de 2025. Et si c'est le cas, qui a payé Valérie? Si c'est le cas, hein, je dis bien si c'est le cas, qui a payé Valérie? Qui est derrière cette histoire? Et nous en saurons plus avec le temps, ce qui est sûr. Attendons un peu le verdict final. Est-ce que le juge va mettre le PDC-RDA sous tutelle? Est-ce que Tidjane Thiam va être sanctionné? Est-ce que le mandat de Tidjane Thiam va être remis en caution? Ou bien est-ce que Tidjane Thiam va remporter cette bataille et puis continuer sa route vers, n'est-ce pas, les élections de 2025? Partagez massivement, dites-moi qu'en pensez-vous sincèrement de cette histoire. Comment voyez-vous un peu la suite de ces événements? Abonnez-vous, partagez massivement. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce qui se passe actuellement entre, n'est-ce pas, Valérie Yapo et Tidjane Thiam.